Salut ma bien-aimée. Ça fait quelques jours là qu'on a publié qu'un prophète est parti perdre sa vie dans une montagne au Congo. Montagne Makelele ou Makezi. Je ne sais pas comment on appelle la montagne. Ah, prophète. Donc tu pas laisser ta vie à cause de chercher la puissance. La puissance que le Seigneur Jésus vous a laissée en Acte 1, chapitre 8, il a dit que allez attendre, vous recevrez une puissance. Mais cette puissance ne vous sert à rien. Il faut que vous partez perdre vos vies dans des montagnes. De n'importe quoi, la sorcellerie, ouais. C'est ça que vous faites. Voilà, la parole de Dieu dit que rien ne sera caché, tout va être dévoilé. Voilà ce que vous partez faire les maraboutages dans des montagnes. Maintenant, la mort t'a surpris là-bas. Vous venez ici là pour publier un prophète. Un prophète de qui? Un prophète des sorciers, ouais. Le prophète de Dieu, il est revêtu du Saint-Esprit, la puissance d'en haut. Les puissances que vous cherchez, les montagnes de Makelele, ces puissances-là qui a laissé ça là-bas. Les arbres, voilà ce qui doit vous arriver. J'ai suivi des vidéos, plusieurs gens ont publié. Moi, je m'attends à ce genre de choses. Ce genre de choses ne me surprend pas. Des faux gens comme ça, là, ils cherchent l'argent. L'autre jour, j'étais en train de suivre. C'est le même aussi, les mêmes gens du Congo là. Comme les Congolais là n'ont rien à faire, ils sont jetés dans des réseaux sociaux avec leurs petits enfants qui font des montages vidéo là. L'autre faisait la délivrance en direct dans son soi-disant église là. Il disait qu'il va délivrer les gens dans les marmites. C'est l'envoûtement des marmites. Et Seigneur Jésus-Christ. Ta parole déclare en Acte 1, chapitre 8, que allez attendre, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et vous partez dans les collines, affamés. Perdre votre temps là-bas pour vos vies. Et cela ne vous dira rien. Après, vous allez venir avec les marmites, vous dites que vous venez de délivrer les gens. Quand on va parler, vous dites que ne touchez pas les doigts de Dieu. Ça c'est de n'importe quoi, ouais. C'est de la magouille. C'est ça que vous partez faire. Faire la sorcellerie dans les montagnes. Et quand ça t'a pris là-bas, la mort t'a surpris là-bas, on vient publier qu'un prophète de Dieu. Où sont les prophéties? Isaïe a prophétisé que la Vierge enfantera. Voilà, je dis ce qui était né. Vos prophètes là qui disent qu'ils sont prophètes de l'Éternel, qui meurent comme des fourmis maniants là. Où est les prophéties qu'il vous a laissées? Un jeune prophète est décédé dans une montagne à cause de Dieu. Oui, celles qui viennent pour exhorter leur soeur, leur frère, oui, je prends ça. Mais prendre ça en tant que missionnaire comme moi, au sérieux, moi, c'est du n'importe quoi. Quel prophète de Dieu? Le prophète de Dieu va aller perdre sa vie dans une montagne. Il cherche quoi dans les montagnes? Dieu est dans les montagnes. Jésus-Christ est mort, il a laissé sa parole. Et c'est cette parole qui libère, c'est son esprit qui donne la puissance. Vous partez chercher la puissance dans les montagnes. Vous dites que oui, c'est Dieu. On cherche la présence de Dieu. Ouais, Seigneur. Un peu la distraction congolaise dans le monde du christianisme. La distraction. Les Congolais sont trop distraits avec des choses de Dieu ici. Et ils ont mélangé la sorcellerie noire et les spiritualités de Christ. Est-ce qu'on ne sait plus de quoi on peut parler encore? Chaque jour, il n'y a que... Tu vas taper sur des mots de recherche, quand on cherche la délivrance, tu vas écouter toutes sortes de délivrances. Délivrance de mamito, esprit de mort, esprit de machin. Où est la liberté que Jésus-Christ nous a donnée? Sa parole dit que nous sommes déjà libres.
Mais vous êtes toujours envoûté, vous êtes toujours attaché. Vos délivrances qu'on vous fait là, on ne vous détache jamais. Jusqu'à ce que quelqu'un passe perdre sa vie dans une montagne et dit qu'il va gêner, il va chercher la présenter de Dieu. Ça c'est quoi comme ça? Vous n'avez même pas peur de Dieu de prononcer son nom dans des conneries comme ça là. Et ceux qui viennent parler pour venir donner quoi à l'information, ils disent qu'un prophète. Prophète de qui? Ouais, oui, il y aura des faux prophètes. La parole de Dieu le déclare. Oui, ces faux prophètes, le voilà. Voilà leur fin. Ils tombent comme des mouches. Vous n'avez rien vu. Quand vous prenez le nom de Dieu là et blasphémez le Saint-Esprit, quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, quelqu'un n'est pas mandaté, que Dieu ne l'a pas établi, il vient se présenter devant les gens et dit que je suis prophète de l'Éternel. Et les gens croient à ça, ils montent en haut, ils descendent en bas, vous dites que Dieu c'est le prophète de l'Éternel. Ça c'est quoi comme ça, du n'importe quoi. Bon bien aimé, moi j'ai vu ça et moi je pense que c'est juste la magouille et la sorcellerie, une perte de temps que les gens font, chercher l'argent, chercher la visibilité, faire du n'importe quoi. À un moment donné, on peut comprendre l'Afrique et comment elle est divisée là, comme les choses se passent comme ça là. En Afrique, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Mais prendre les choses de Dieu pour banaliser ça comme ça là. Aïe, Seigneur. Seigneur. Miséricorde à sa famille. Un jeune garçon, personne n'en parle. Il n'écoute pas quand on le parle. Que les choses de Dieu, on ne s'amuse pas avec ça. Chaque jour, les prophètes sortent comme les champignons. Les champignons, ils sortent comme, je ne sais pas, le métier prophète là, c'est ça qui est plus facile, je ne comprends pas. Quelqu'un va dire que l'autre est mort, un prophète vient faire la vidéo. On dit que Amanché a le machin, il vient faire les vidéos. Quel est votre part, le message que vous donnez au peuple de Dieu de la part de Dieu? Ce n'est que la magouille que vous faites ici là sur YouTube. Le jour viendra comme c'est arrivé aux garçons là, ça va vous arriver, vous tous que vous faites la magouille là, la mort va vous surprendre et ça sera trop tard pour vous. Directement en enfer, rôti là-bas avec Satan. Je vous laisse à la réflexion. Ciao.